Nicolas Sarkozy va dormir en prison ce soir. C'est fou, non? Un ancien président de la République, incarcéré à la prison de la Santé, dans une cellule de haute sécurité. Il paraît qu'il a déjà tatoué l'intégralité du plan de la prison sur son dos et qu'il s'apprête à s'évader. Non, probablement pas. Je pense qu'il s'apprête à tomber malade comme par hasard et, pour raison de mauvaise santé et de vieil âge, finir par piocher sa panne sous bracelet électronique chez lui, tranquillement, dans le 16e arrondissement, dans son hôtel particulier avec Carla Bruni. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Je pense que c'est plutôt ça qui va se passer. Mais en tout cas, force est de constater qu'une fois n'est pas coutume, qu'un président de la République, non seulement a été condamné à de la prison ferme pour toutes ces histoires qu'on ne va pas rappeler maintenant, mais en plus, là, il va carrément être incarcéré directement, puisque malgré le fait qu'il ait fait appel, il y a eu exécution immédiate ou exécution provisoire, je ne sais plus comment on dit, de sa peine, qui fait qu'en attendant son projet en appel, il dormira à la prison de la Santé, dans une cellule, figurez-vous. C'est fou, ça. Alors, est-ce qu'on doit s'en réjouir? Est-ce qu'on doit être en mode genre, ouais, on doit s'en réjouir parce que croulant tôle, tu l'as bien mérité? Ou est-ce qu'on doit aussi avoir un discours critique de l'institution carcérale et un discours sur la privation de liberté pour dire, franchement, on n'a pas à se réjouir qu'un homme comme ça soit en cellule parce qu'il y a quelque chose d'assez inhumain là-dedans? On va essayer d'être sur une ligne un peu équilibrée, un petit peu entre les deux, ne pas totalement oublier ce que c'est que l'anticarcéralisme de base, mais aussi se réjouir au moins d'une chose, c'est que Nicolas Sarkozy, est traité exactement comme n'importe quel justiciable en France. Et ça, c'est une vraie bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle qu'un homme soit privé de liberté et soit derrière les barreaux en soi, quand on sait ce que c'est que la prison. Mais c'est une bonne nouvelle que un ancien président de la République n'ait pas profité de cette espèce d'aura présidentielle, d'homme providentiel, et qu'il soit vraiment traité comme les autres. Pourquoi traité comme les autres? Puisque, regardez, on pourrait se dire, et non, au contraire, il n'est pas traité comme les autres. Pourquoi il a eu une peine de prison immédiate? Pourquoi il n'a pas le droit de faire appel? C'est de l'acharnement judiciaire. Et la réponse est non. Non, c'est pas l'acharnement judiciaire, puisque regardez, article de Mediapart qui nous rappelle que 90% des condamnés sont dans la situation de Nicolas Sarkozy en France. En 2024, 57% des peines de prison immédiatement exécutées. Plus de la moitié des peines de prison prononcées en France en 2024 ont mené à une incarcération immédiate, y compris dans l'attente d'un procès en appel. Bah alors, monsieur Sarkozy, vous êtes traité à la même enseigne que tous les autres. Ce n'est pas de l'acharnement, il n'y a pas d'injustice, monsieur l'ancien président. Voilà, et après une instruction, 2/3 des peines sont immédiatement exécutées. Donc ça, après une instruction, c'est le cas de Nicolas Sarkozy. Comparution immédiate, c'est qu'en gros, au lieu de dire non, je veux un avocat et un procès, tu passes en comparution immédiate, on te fait une peine de prison directe et tu pars le lendemain à Bois d'Arcy, quoi. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut refuser la comparution immédiate si jamais vous êtes en garde à vue pour des histoires de mouvement social ou quoi que ce soit. Refusez la comparution immédiate. Vaut mieux passer 48 heures en garde à vue dans l'attente d'un avocat et d'un jugement, etc., même 72 heures, plutôt que de prendre 6 mois ferme alors qu'on s'y attendait pas parce que c'est un pseudo-jugement qui est en vérité une comparution immédiate. Vous voyez ? Voilà, comparution à délai différé, je sais pas trop ce que c'est, y a plein de trucs, mais en tout cas sur les instructions, comme pour Sarkozy dans l'affaire libyenne, ça veut dire après un procès en première instance, dans l'attente d'un procès en appel, 67% de ceux qui prennent de la prison ferme, effectivement, partent en tôle direct derrière, comme Sarkozy. Donc je veux dire, il n'y a pas d'acharnement sur Sarkozy, y compris sur le truc qui est le plus discuté, le fait que non seulement il soit condamné à la prison ferme, très bien, mais qu'en plus il aille vraiment en prison, et qu'il n'y ait pas d'aménagement de peine, et qu'il y aille directement dans l'attente de son procès en appel. C'est plus là-dessus que les droitards et les soutiens de Nicolas Sarkozy, ils sont pas contents. Ils sont en mode genre. Ah zut, ils sont en mode genre. C'est honteux! Ils sont même en mode. Quelle indignité. Mais en vérité, ils contestent même pas le fait que Sarkozy ait pris du ferme. C'est juste que, bon, qu'ils prennent du ferme, d'accord, mais c'est honteux qu'il aille en prison. Ah bon? Bah non, c'est logique en fait. C'est logique. Et donc, là où ils voient une espèce d'exceptionnalité, une chasse à l'homme de par l'exécution immédiate de sa peine, en vérité, non, c'est tout à fait classique, c'est tout à fait standard. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder où est-ce qu'il va dormir. Voilà. Là, c'est en mode people, hein. On ne parle que de ça ce matin, etc., etc. Donc ce qu'on a, on va commencer avec cette petite vidéo pour voir un petit peu en quoi va consister son incarcération. Ça sera l'occasion aussi de parler de la prison, des conditions d'incarcération des détenus, etc., etc. Et ensuite, on regardera un petit peu les réactions de soutien, notamment ce rassemblement organisé par son fils, Louis Sarkozy. Et ensuite, surtout, on lira cet article de Mediapart, Sarkozy en prison, ce crime de lèse-majesté, qui revient un petit peu sur toute cette affaire et dire à quel point c'est honteux et toute cette levée de bouclier qu'il y a où tout le monde vole à la rescousse de Nicolas Sarkozy. Surtout que c'est Fabrice Arfi qui a écrit l'article. Donc Fabrice Arfi, c'est vraiment
C'est vraiment Monsieur Mediapart dans tout ce qui concerne les affaires Sarkozy. C'est souvent lui qui va sur les plateaux télé rappeler un petit peu les faits. C'est pas lui qui a chapeauté, mais il a été au centre de toutes les enquêtes de Mediapart par rapport à tout ça. Donc là, c'est Fabrice Arfi en personne qui va écrire un article pour remettre un peu l'église au milieu du village. Donc voilà, on va parler un petit peu de Sarkozy, à la fois de la détention en prison, regarder un petit peu ses soutiens. Si pareil, vous avez des vidéos ou des trucs à envoyer par rapport à ses soutiens ou quoi, n'hésitez pas. Des images qui datent de ce matin. Mais en tout cas, voilà le programme pour ce petite séquence sur Nicolas Sarkozy. Let's go. Arfi, c'est le Hobbes de Sarko. Oui. Oui. Alors après, Fabrice Arfi, il va dire ah non, moi je suis l'Hobbes de personne. Je suis juste un journaliste qui cherche la vérité. Je ne fais qu'un pur travail journalistique. Je ne suis pas magistrat, je ne suis pas avocat. C'est la justice qui s'empare de tout. Moi, je ne fais que révéler des affaires, car c'est mon métier de journaliste, je ne suis le Hobbes de personne. Il a plutôt tendance à dire ça, Fabrice Arfi, monsieur le journaliste, mais entre nous, en réalité, Fabrice Arfi, on peut dire que c'est ton Hobbes, Nicolas Sarkozy, entre nous. Ça va. Déontologie journalistique, oui, certes, mais entre nous, en vrai. Ouais, il a dû s'envoyer un Jéroboam en off, hein. Je pense aussi. Allez, donc c'est parti. La tôle pour Sarko, à quoi va ressembler? Alors rappelle que pour énormément de détenus en France, généralement t'es à 4 dans une cellule de 9 mètres carrés fait pour une seule personne, dans des trucs ultra délabrés. Et il y a certaines prisons en France, ou même la plupart, où l'été ça monte à 40 degrés dans les cellules, ils sont à 3-4 dans des cellules pour une personne. T'as une surpopulation carcérale en France qui est abusée de chez abusée. Dès qu'on regarde un petit peu là-dessus, c'est vraiment compliqué. Alerte boomer, ça veut dire quoi? Ops, ça veut dire ennemi, ça veut dire adversaire. Un hop des hops. Ça s'écrit pas comme ça s'écrit OPP. OPPS. Ou avec un seul P, je sais plus exactement. Mais c'est un ennemi, c'est un ennemi. Ça vient d'où à la base, hops? Ça vient pas de la drill UK? En mode on a fumé nos hops. Ça vient de opposant, tout simplement. Ok, tout simplement. D'accord. Mais ça a été popularisé dans la drill UK, ce genre de truc, non? Ah, comme dans Black Ops, tout à fait. Ah, c'est opponent. Ok. Parce que ils utilisent ça, je sais, dans la drill UK. Bon, bref, peu importe. Fouille, isolement total, téléphone illimité. Oula, attends, mais pourquoi le son est si bas? Attendez. Drill Chicago aussi, d'accord. Oh, ça vient un peu de la drill, quoi. Fouille, isolement total, téléphone illimité. Depuis plusieurs jours, les conditions d'incarcération de Nicolas Sarkozy sont sur toutes les lèvres. Condamné à 5 ans de détention dans l'affaire du financement de sa campagne pour l'élection présidentielle de 2007, l'ancien président de la République doit se présenter à la prison de la Santé à Paris, mardi 21 octobre. Ok. Prison de la Santé. C'est une prison un peu spéciale pour les VIP, non? Là, c'est dans Paris Intramuros, donc il n'est pas dans n'importe quelle prison. Hein. Alors évidemment, il y a une espèce de curiosité où tous les Français sont en mode genre, mais elle va ressembler à quoi sa cellule? Parce que, bon, on parle souvent des conditions de détention des détenus, comme je disais. Enfin, on parle souvent. La gauche essaye d'en parler, en tout cas assez souvent. La droite, quand ils en parlent, c'est pour dire, regardez, c'est le Club Med. Mais le sujet de la prison, c'est un sujet qui revient souvent et qui intéresse les Français comme tout un tas d'autres sujets. Et donc là, évidemment, qu'il y a une espèce de curiosité de, mais à quoi ça va ressembler concrètement? Le passage en prison de Sarkozy. Et donc ça va être aussi l'occasion de comparer ça à un détenu lambda. Et spoiler, Sarkozy il est quand même mieux traité qu'un détenu lambda. Moi je pense que n'importe quel détenu devrait avoir au minimum le confort dont là Nicolas Sarkozy va bénéficier, quoi. Voilà. Free Sarkozy, Sarkozy innocent. Justice pour Sarkozy. Il y a eu la justice pour Sarkozy. Du coup il est en tôle. Je l'ai jamais vu, hein. Attendez quoi? J'ai pas entendu des consignes. J'ai pas entendu de consignes plus que d'autres. Je l'ai jamais vu, hein, voir quels que soient les détenus qui arrivent. Hein. Mais à quoi vont ressembler les jours de Nicolas Sarkozy derrière les barreaux? Il est pas mieux traité, il est à l'isolement. Je parle de à quoi ressemble sa cellule. On va voir. Le 25 Et l'isolement, c'est pour sa sécurité. Quand on regarde la cellule qu'il a, tout le monde n'a pas une cellule comme ça en France, ça saurait. Hein. septembre dernier, la sentence tombe. Nicolas Sarkozy est jugé coupable d'association de malfaiteurs dans l'affaire dite du financement libyen de sa campagne victorieuse de 2007. L'ancien président est condamné à 5 ans de prison ferme avec un mandat de dépôt à effet différé, mais surtout une exécution provisoire qui le fait obligatoirement passer par la prison malgré son appel. Et si quelqu'un a trahi les Français, ce n'est pas moi. Mais si c'est lui, il a trahi les Français. Moi il m'a trahi. J'étais le président quand j'étais petit, Nicolas Sarkozy. Il était président de 2007 à 2012. C'est de mes 13 à 18 ans. Il était président de mes 13 à 18 ans. Tu m'as trahi, Nicolas Sarkozy. Je pensais que grâce à toi, j'allais pouvoir travailler plus pour gagner plus, et au final, juste, tu t'es fait corrompre par une puissance étrangère. Non, mais ça va 5 minutes. Malgré son appel. Et si quelqu'un a trahi les Français, ce n'est pas moi. C'est injustice.
invraisemblable. Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle Bah tu vas perdre, hein. Bats-toi, hein. Tu vas perdre à la fin, vas-y, hein, bats-toi. Hein. pour prouver ma complète innocence. Mais personne t'empêche de te battre jusqu'à ton dernier souffle. Hein. Juste... Ça a l'air mal barré pour toi, c'est juste ça. Hein. C'est juste ça. Rappelle qu'il a d'autres affaires au cul qui n'ont même pas encore été jugées et que tu prends les procès en appel. Enfin, donc je rappelle comment ça marche un petit peu la justice hein, pour ceux qui débarquent. En gros, il y a 3 niveaux. Tribunal normal, tribunal de première instance, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Après, si t'es condamné, tu peux faire appel, tu es jugé en cour d'appel. Si t'es recondamné en appel, tu peux te pourvoir en cassation, tu es jugé en cour de cassation. Il y a 3 niveaux comme ça. Donc entre les procès en cassation, entre les procès en cour d'appel et entre les procès en première instance, il est loin d'en avoir fini avec ses déboires judiciaires. Il va en avoir jusqu'à la fin de sa vie, littéralement. Il a 70 ans, Nicolas Sarkozy. Je pense qu'à 76 ans, 77 ans, il sera encore dans les procès et compagnie, quoi. Donc quand on verra à la fin, quand tout sera terminé, que toutes les affaires ont été jusqu'en cassation. Ouais, elles jugent pas les faits, les cours de cassation, elles jugent le jugement précédent, je crois que c'est ça. En gros, il y a quand même 3 niveaux comme ça. Un procès est terminé, grosso modo, pour des gens comme Nicolas Sarkozy qui peuvent avoir les moyens de faire appel à chaque fois et tout. En gros, le procès est clos, plus ou moins, quand la cour de cassation a fait son rendu, quoi. Alors après, on peut aller dans la Cour européenne des droits de l'homme, mais bon, peu importe. Voilà. Donc il y a 3 affaires en cours. Et donc quand toutes ces affaires seront vraiment closes et qu'elles auront été jugées en cour de cassation pour toutes les affaires, oui, ça juge pas du fond. Mais vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, dans le processus judiciaire, Nicolas Sarkozy, quand il se pourvoit en cassation, une fois que la cour de cassation a rendu son verdict, bon bah voilà, il y a plus d'autres cours. C'est ça que je veux dire. Une fois qu'il y a le truc en cassation, t'as plus d'autres cours, sauf la Cour européenne des droits de l'homme, mais c'est pas dans le cadre français. Peu importe. En tout cas, quand tout aura été terminé, au niveau cassation, à un moment donné, j'aimerais bien voir le bilan, le nombre d'années de prison qu'il a eu et tout. On n'en verra pas le bout. Alors nous, on en verra peut-être le bout, même pas sûr que Sarkozy vive assez longtemps pour avoir le bout. Hein. C'est pour ça, il est en mode genre, bah complète innocence sur ce dossier. Mais t'as 5 dossiers au cul, frérot, t'es innocent sur les 5? Oh là là! Oh là là! Quelle indignité. Sachant qu'il y en a certains où il est déjà condamné en cour de cassation, donc il est définitivement prouvé qu'il est coupable par la justice, etc. etc. quoi. Bref. Généralement, en appel, le commun des mortels en ressort avec d'encore plus grosses peines. C'est vrai. Bah là, à voir ce qui va se passer. Hein. À voir ce qui va se passer, mais... Aïe. Il aura moins d'années de prison que de procédure. Oui, probablement. Ou à peu près autant. Bon, on verra. Rapidement, les médias s'enflamment. Nicolas Sarkozy sera le premier ex-chef d'État de l'Union européenne à aller en prison. Mais il faut attendre 19 jours pour connaître la date et le lieu où il va purger sa peine. Convoqué au parquet national financier de Paris le 13 octobre, Nicolas Sarkozy apprend qu'il sera incarcéré 8 jours plus tard à la prison de la Santé à Paris. La prison des VIP. Il aime bien le VIP du coup. Sarkozy doit être content, non? Il est avec les VIP, let's go. C'est les... Ouais. Je sais pas quoi te dire. Bernard Tapie, Jacques Mérine ou plus récemment Patrick Balkany, la prison parisienne est célèbre pour les détenus C'est le côté bling bling, hein, que des stars, bravo. La vue passée. Catégorisée comme la prison des VIP, notamment en raison de son nombre de cellules individuelles et du traitement particulier de certains détenus, la Santé reste un établissement carcéral comme un autre. Le 21 octobre, date de son incarcération, Nicolas Sarkozy... J'ai rien compris au gouvernement Le Cornu. Du coup, c'est Sarkozy à la santé? Oui, il devient ministre de la Santé. Il est devenu ministre de la Santé. Non, c'est la prison de la Santé, évidemment. Suivra donc le même parcours que n'importe quel détenu, un passage devant le greffe, pour la mise à l'écrou avec les formalités administratives, une fouille intégrale, le dépôt de ses effets... Une fouille intégrale. Sarkozy. On va lui dire, monsieur Sarkozy, penchez-vous en avant, toussez. Y'a rien là-dedans? Y'a rien là-dedans, là, vous êtes sûr? Allez, tous. Qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur Sarkozy? Vous avez mis quelque chose dans votre côlon? Mais qu'est-ce que c'est? Un téléphone? Au nom de Paul Bismuth? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, monsieur Sarkozy? Une fouille intégrale, le dépôt de ses effets personnels qu'il récupérera à sa sortie, et enfin, la remise d'un kit de base comportant notamment des draps, du matériel médical et des couverts.
Ok, Après bon, toutes ça ces classique, normal, ok, très bien. l'ex-président sera reçu par le directeur de la prison qui lui indiquera sa cellule et le quartier où elle se trouve, car pour un détenu de l'envergure de Nicolas Sarkozy, il existe 2 options. A. Le QB4, ou quartier vulnérable, est situé au-dessus du quartier des arrivants. Il est réservé aux détenus dits médiatiques. Qui ont des fonctions policiers, surveillants, gendarmes, politiques, voilà. Au total, 19 cellules individuelles. En vrai, c'est angoissant les prisons. Mais là, on parle de Nicolas Sarkozy, donc on est en mode genre, ouais, en prison. Voilà. Au Genre, tu regardes ça. Bon, après, on dirait un couloir de n'importe quel lycée ou collège de France en réalité. Mais savoir que derrière ça, c'est des portes blindées qu'on peut pas forcer, et qu'il y a des gens, ils passent toute leur vie derrière. Moi, je trouve ça. La privation de liberté, comme ça, dans les prisons, c'est horrible, quoi. C'est horrible. Vraiment. Mais bon, disons que Sarkozy l'a pas volé, quoi. total, 19 cellules individuelles, grandes de 9 mètres carrés. Elles contiennent un lit, une armoire, un bureau. Ouais, c'est une chambre de crous, quoi. Ça va. Alors, moi, j'ai vu pas mal d'images. Hein. J'ai vu pas mal d'images de détenus de droit. Oula. Je suis désolé. Je suis désolé, je m'étouffe avec mes petites cacahuètes qu'il y a dans mon verre de céréales. Moi, je vais mourir, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? J'ai chaud et tout. Je m'étouffe, je tousse. Excusez-moi. Et je me baffe dessus, putain. Je suis malade. J'en ai marre. Attendez, j'enlève mon switch, je commence à avoir chaud et tout. Hein. Waouh! 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 Bon, ok, c'est bon. Donc oui, en vrai, je suis en mode genre, oh bah c'est une chambre du Crous, ça va, il y a pire en prison. Mais j'ai vu suffisamment de vidéos, de documentaires, de trucs sur les prisons plus classiques, où l'écrasante majorité des gens sont détenus. C'est moins beau que ça. Hein. Là, il a une cellule individuelle, il y a une petite télé, un téléphone, alors après il paye pour ça, etc. Mais quand on regarde la cellule, bon, il y a pire. En vérité, il y a 2 manières de le voir. Soit on regarde ça et on se dit, bah alors, il a un traitement de faveur ce connard, ça va, c'est le Club Med, hein. Pourquoi il est pas à 4 dans une cellule avec des gens où c'est l'enfer sur Terre? Soit on se dit ça, soit on se dit, eh bah putain, moi j'aimerais pas vivre là pendant 5 ans, hein. Sans pouvoir sortir, quelle horreur déjà. C'est juste le minimum de dignité humaine ce qu'il a. Il faudrait que tous les détenus aient le droit à ce confort au minimum. Et moi c'est le discours que j'ai envie de dire. Prenons l'incarcération de Nicolas Sarkozy pour dire, bon, voilà, c'est de la privation de liberté, c'est la prison, c'est horrible, il l'a pas volé, évidemment, mais au moins, il y a un semblant de dignité quand on regarde les conditions de détention, quoi. Si tous les détenus en France avaient le droit à peu près à ça, la prison, ça serait quand même la prison. La prison, ça serait quand même l'enfer, en fait. Ça serait quand même la privation de liberté. Je veux dire, être un être humain, ne pas pouvoir sortir d'une pièce pendant 5 ans, sauf pour de temps en temps aller faire tourner dans une cour. Mais c'est l'enfer sur Terre, quoi. C'est l'enfer sur Terre, en réalité. Mais j'aimerais tellement pas aller en prison. C'est le dernier truc que j'aurais envie de faire dans ma vie, quoi, aller en prison. C'est atroce. C'est vraiment atroce, quoi. Donc voilà, faut quand même garder conscience que même si Nicolas Sarkozy l'a pas volé, évidemment, je veux dire, ça reste pas rien de devoir vivre dans ces conditions-là, quoi. Mais il faut aussi comprendre que la plupart des prisonniers en France ne vivent pas dans ces conditions-là. Ils vivent dans des conditions 10 fois pires. Encore 10 fois pires que ça. La punition, entre guillemets, qu'il y a à travers la prison, c'est censé être la privation de liberté. Et c'est une punition qui est largement suffisante, entre guillemets. Déjà, le but de la justice, c'est pas de punir. Mais bref, peu importe. Même avec un certain confort de vie, juste on t'enlève ta liberté de circuler, c'est horrible. Déjà, c'est horrible. Ça te coupe d'une partie de ton humanité, finalement. Ne pas pouvoir aller faire une petite balade, quelle horreur. Déjà, rien que ça, c'est largement assez horrible, quoi. Donc, je veux dire, derrière ça, la prison, c'est pas enlever le confort à des personnes. Donc en fait, que Nicolas Sarkozy ait le droit à cette cellule, très bien, tant mieux. Le problème, c'est que c'est qu'une toute petite partie et qu'il y a besoin d'être un ancien président véreux pour avoir le droit à ce confort. Tous les autres prisonniers, tous les autres détenus de France devraient avoir le droit à avoir ça. Je suis désolé, c'est horrible, quoi. C'est déjà assez horrible comme ça, la prison. Bref. Notre texte, je pense, c'est que l'internat ressemble à la prison. C'est pas normal de faire vivre les étudiants dans ces conditions. Oui, salut Zella d'ailleurs. Alors oui, mais il y a quand même une grosse différence. C'est que quand tu vis dans une chambre du Crous, bah t'es pas enfermé toute la journée dans ta chambre du Crous avec seulement 1 heure par jour où t'as le droit d'aller te balader vite fait. Donc c'est quand même assez différent. Vous voyez ce que je veux dire? Le plus horrible dans la prison, c'est ce que je disais, c'est qu'on te prive de ta liberté de circuler. Genre, vivre dans une chambre du Crous, c'est atroce parce que bah, tu vis dans des conditions merdiques. Alors que t'as pas une thune, ça pue la merde. Mais t'as une différence fondamentale, c'est que à tout moment du jour ou de la nuit, tu peux sortir par la porte et aller te balader. Et ça, ça change tout. Ça change tout. Voilà. Oui, logique. Donc c'est pour ça.
Quand on regarde ça, c'est l'occasion de se dire, voilà, la prison, à la base, c'est la privation de liberté, c'est pas censé être quoi que ce soit d'autre. Donc certes, le fait que ça ressemble plus à une chambre du Crous qu'aux cellules horribles, surpeuplées qu'on voit d'habitude, ça montre bien qu'il y a presque comme un traitement de faveur pour des gens comme Nicolas Sarkozy, mais ça montre surtout que tous les détenus devraient être dans ces conditions, premièrement, et deuxièmement, ça montre bien que, voilà, dans tous les cas, le point commun entre un détenu qui est dans des conditions horribles et Nicolas Sarkozy, il y a un gros truc qu'ils ont en commun, et qui est peut-être probablement le plus dur à vivre quand t'es en prison, c'est la privation de liberté. Tout simplement. Donc voilà, moi je vais pas avoir de discours comme quoi, ah bah tiens, il est bien chouchouté bizarrement, Sarkozy. Oui, en vrai c'est normal, c'est les autres qui devraient être chouchoutés autant, en réalité. Voilà. Bureau, une plaque de cuisson, une douche, un sanitaire. Mais aussi, force est de constater que les droitards, ils voient une plaque de cuisson dans une cellule quand c'est des Arabes dans leur cellule, ils sont en mode genre, bah c'est le Club Med ici. Ils pètent des câbles, hein, mais tout le temps sur les réseaux sociaux. Je vois des vidéos, des snaps de détenus qui sont en mode genre, hey, regardez, j'ai réussi à cuisiner et tout, là on se met bien dans la tôle. Alors qu'ils ont juste le droit de cuisiner un truc. Et du coup, parfois, il y a des snaps et tout de prisonniers où tu vois un peu des trucs comme ça, de comment ils se démerdent pour pas avoir une vie, avoir des petites activités, des trucs qu'ils arrivent à faire dans leur cellule, même parce que c'est déjà l'enfer la prison, quoi. Et ça fait péter un câble à des droitards. Et bizarrement, quand c'est Nicolas Sarkozy, là au contraire, ils soutiennent, et pour eux, c'est déjà l'enfer sur Terre de vivre dans ces conditions. Bah oui, c'est déjà l'enfer sur Terre de vivre dans ces conditions, même avec une plaque de cuisson en réalité. Donc simplement, quand c'est des mecs qui ont 1 an de tôle en dépôt de mandat pour petite délinquance, qu'on ça, bah arrêtez de chouiner, quoi. C'est normal. On a le droit à un minimum de dignité humaine, y compris quand on est incarcéré. C'est la moindre des choses. Donc ce dont Nicolas Sarkozy bénéficie, entre guillemets, là-dedans, tout le monde devrait l'avoir. Tout le monde sans exception. Et il y a des pays où c'est un peu plus ça. Des pays scandinaves où, bah voilà, à peu près tous les prisonniers sont détenus à peu près dans ces conditions-là. Et c'est nettement mieux. À quoi sert la plaque de cuisson si tu peux pas faire tes courses? Tu peux avoir quelques petits trucs à toi, hein, des effets personnels, je crois, dans le cadre de la prison. Je sais plus exactement, mais non, on peut te donner des trucs et tout, quoi. Voilà, on peut t'envoyer des trucs, ta famille. Il a pris 5 ans ferme, Sarkozy, là, actuellement. Enfin bref. Et éventuellement, une télévision. Une cantine pour ça, ok. C'est-à-dire, tu bosses à la cantine, tu peux cantiner, acheter de la bouffe en prison. Ok, je connaissais pas le terme, ça marche. Et un réfrigérateur. Et la présence d'un téléphone fixe disponible 24 heures sur 24. C'est pareil, ça, juste avoir un téléphone, juste pouvoir parler à des gens, ça devrait être le minimum syndical, quoi. Alors, le téléphone fixe n'est pas que dans le quartier des vulnérables et des quartiers arrivants, il est dans toutes Salut, Hugo. les cellules de l'établissement. Yo, c'était pas blindé la manif ce matin, je me suis fait clash par des Karen. T'y étais du coup, la fameuse manif, c'était dans le 16e je crois, la fameuse manif, alors c'est plus un rassemblement qu'une manifestation organisée par Louis Sarkozy. T'y étais, incroyable. Bon, il y avait pas grand monde, c'était un peu gaze. Ok. Vous avez une carte avec un numéro, hein, et que vous utilisez, que vous approvisionnez pour pouvoir téléphoner. Les détenus de ce quartier carcéral, pas comme les autres, La ont dernière accès vidéo va te plaire? De quoi, sur ta chaîne YouTube ou quoi? Elle est sortie là? ensemble à la cour de promenade, environ 1h30 le matin et autant l'après-midi. Ils peuvent T'as le droit de te promener 1h30 le matin, 1h30 l'après-midi? Ça fait plus de promenade que moi je fais en tant que j'essaye de me promener un peu tous les jours maintenant parce que sans ça je sors plus de chez moi depuis que je suis streamer. Je fais pas 1h30 le matin, 1h30 l'après-midi. Hein. Je plaisante bien sûr. Ok. Bon. T'as quand même le droit de prendre l'air. Mais je veux dire, voilà, t'es dans une vieille cour comme ça toute pourrie, ça reste atroce. Hein. pas comme les autres, ont accès ensemble à la cour de promenade, environ 1h30 le matin. Tu t'es fait embrouiller par Nadine Morano, Hugo? Sérieux? Incroyable, tu t'es fait embrouiller par Nadine Morano parce que tu posais des questions qui dérangent. Attends, bah, je mets ça après. Incroyable. Oh, trop bien, on va pouvoir regarder ça. Merci. Ah, notre journaliste sur le terrain, Hugo Perchoir, merci beaucoup. Vas-y, on finit le petit sujet et après on regarde ça. Et autant l'après-midi, ils peuvent aussi rejoindre une salle de sport et une bibliothèque. Les repas, eux, Après, cela dit, bon, 5 ans c'est beaucoup trop long, hein, c'est l'enfer. Mais voilà, c'est l'occasion de faire du sport, lire, écrire. Moi, si j'allais en prison, j'essaierais de prendre ça avec philosophie. Je dirais en mode, ok, maintenant tu vas les pousser à la salle 5 fois par semaine. À la fin, tu vas sortir, tu vas être tout beau, tout deg. Et en plus, ça sera l'occasion de lire des trucs alors que je ne lis jamais. Et écrire mes mémoires. Et quand tu ressortiras, tu seras un intellectuel, un esprit sain dans un corps sain. Moi, si je prenais un an de tôle, j'essaierais de prendre ça comme ça. Mais putain, enfin, dans tous les cas, le truc de tu n'es plus libre de tes allées et venues. Rien que ça, moi, je trouve ça terrifiant. Je trouve ça absolument terrifiant. Après pour Sarkozy, bon encore une fois, on va pas le plaindre, surtout que Nicolas Sarkozy, il y a quand même de bonnes chances qu'il fasse pas ses 5 ans et qu'il parte pour état de santé rapidement. Voilà.
Oui, RP Gramsci, exactement. Alors après, Gramsci, il faisait pas du sport. Hein. Lui, il est littéralement mort dans les geôles fascistes de Mussolini, donc voilà quoi. Une garde à vue, ça me terrifie. Bon, garde à vue, ça dure pas si longtemps. Hein. Moi, j'en ai déjà fait des gardes à vue. J'en ai fait 2 fois. Mais c'est pas agréable malgré tout. Le fait d'être en mode genre putain, je suis entre 4 murs et je peux rien faire. Je me suis fait baiser. Je peux pas juste ouvrir la porte et partir. Rien que ça, c'est particulier hein, comme sensation. Parce que même quand t'es enfant à l'école, bon, tu peux pas partir de la classe et tout. Mais si tu fuis, t'as au moins la possibilité de fuir, quoi. T'as au moins la possibilité de te barrer en courant. Et après, on s'inquiète pour toi. Et puis, le collège, il appelle tes parents. Et après, il t'arrive des emmerdes. Mais je veux dire, t'as pas ce truc de la porte est fermée, je ne peux rien faire. Même si je ne respecte pas les règles, de toute façon, c'est mort, je ne peux pas sortir de cet endroit. À part en garde à vue, moi, j'ai jamais trop vécu ça en réalité. T'as des trucs où bah, t'as pas le droit de te barrer parce qu'il y a des règles à respecter. Mais tu peux toujours choisir éventuellement de ne pas respecter la règle. Là, quand t'es en garde à vue, t'es en mode genre, juste échec et mat, je ne peux rien faire. Et c'est particulier comme sensation. Et bah, c'est la sensation d'une privation de liberté, quoi. Et quand c'est toute la journée en prison, quel enfer. Hein. Quel enfer. Sont toujours pris en cellule. L'autre option pour Nicolas Sarkozy est un placement à l'isolement. Ce quartier, situé dans une autre aile de la prison, possède les mêmes cellules et le même emploi du temps que le quartier vulnérable, mais empêche tout contact avec les autres détenus. Ça veut dire... Vous pensez c'est quoi le mieux pour Sarkozy ? Un peu de contact avec les autres détenus en vrai. Ça a l'air un peu mieux que l'isolement. Il va se faire planter par des autres détenus. C'est que des détenus VIP hein, dans l'autre quartier, donc en vrai je pense que ça va. C'est que des délinquants en col blanc. Parce que je pense que s'il a une sociabilité avec d'autres détenus qui sont aussi des délinquants en col blanc, ça va être le roi de la prison, ça va être le roi de la tôle. Ça va vraiment être le gars en mode genre... Viens là, petit. Tiens. C'est que des potes. Si c'est que des délinquants en col blanc, je pense qu'il peut devenir le roi de la prison. Hein. À voir. Moi, limite, je préférerais être en isolement si j'allais là-dessus. J'aurais trop peur de me faire planter ou tabasser. Moi, je suis une victime. Le mouvement toute ouverture se fait avec le personnel et une seule personne. Moi, franchement, je pense que si je devais aller en tôle pour tenter de survivre, je serais en mode genre, ok, je vais essayer de faire du trafic de shit. Faut que je trouve un truc pour pas me faire marcher dessus. Faut que je trouve un truc où les gens sont en mode genre, ok, lui ça va, c'est un bon. Et du coup, j'essaierais de être un peu dans le trafic de shit et tout. Moi, bon client, ou je serais le bon client. Le mec qui rack, qui achète plein de shit au trafiquant principal. Du coup, je serais le bon client et on me laisserait tranquille parce que je suis un bon client. Gros, c'est le pire. Non, c'est pour ça, pas être dans le trafic. Je veux dire, être en tant qu'acheteur. Être le bon client. Le petit bourge, très bon client, ça achète des plaquettes, ça refile des joints à des gars. Juste en mode, je suis en mode, maman, s'il te plaît, je vais me faire détruire. Faut que tu m'amènes plein d'argent pour que j'achète plein de shit. C'est la seule solution que j'ai. Tu serais le petit rusé que les gros bras utilisent. Oui, mais bon, en vrai, pas sûr. Hein, pas sûr. Non, je serais le bon client, le bon clicos. Voilà. Le détenu qui est au quartier. C'est vraiment genre, maman, donne-moi de l'argent, s'il te plaît. Si je suis un bon client, il me laisse tranquille. Mais pour ça, il faut que j'achète plein de shit. Bon, je plaisante. Voilà l'activité, on fait que lui. Toutefois, que l'ex-président soit dans le quartier d'isolement ou le quartier vulnérable, il devra toujours être accompagné d'un surveillant dans chacun de ses déplacements. Le fléau, c'est les téléphones portables. Chez nous, c'est très problématique. Hein. Et le quartier des vulnérables n'est pas si étanche que ça. Quoi, hein. On peut le prendre en photo. Si la santé peut se targuer d'avoir vu passer plus... Je suis désolé. Hein. Je suis désolé. Hein. Je suis tout morveux aujourd'hui. Ça va mieux. Ça va mieux. Moi, je dis Ribot chroniqueur sur West France TV. C'est vrai que c'est West France, ça. Maintenant, tout le monde fait des petits trucs un peu YouTubing et tout. Hein. Là, le format, en vrai, c'est carré, genre. Du coup, je me demande, c'est quoi le profil... Attends, juste avant de finir. C'est quoi le profil à ce gars-là ? Moi, je pense que c'est un journaliste. Un jeune journaliste qui a eu un truc à West France. Et du coup, il cherchait un mec un peu pour présenter le truc sur YouTube avec l'équipe numérique. Et qu'à la base, lui, c'est pas un youtubeur de formation. C'est un journaliste de formation. Mais comme il est jeune et qu'il connaît un peu les réseaux sociaux... Il a dit, bon, je veux bien le faire, il n'y a aucun souci. Voilà, je pense que c'est ça. Voilà. Ils ont une chaîne West France Novo 19 ? Ah ouais ? Ah, je connais pas du tout. Je connais pas du tout. Bon, allez, bref. Des surveillants habitués, donc du coup, oui. Si la santé peut se targuer d'avoir vu passer plus de célébrités que n'importe quelle autre prison française, l'incarcération d'un ancien président de la République reste un événement historique. Pour l'instant, on n'en parle pas, hein, parce qu'en plus, si c'est au quartier d'isolement, c'est aussi une équipe dédiée. S'il y a des consignes à donner, vous savez, ils les donneront à la minute, au moment, ou la veille, ou le jour même. Mais Nicolas Sarkozy pourrait ne pas... Ça pue West France, non ? Ou je confonds ?
C'est assez neutre, hein, Ouest France, il me semble. Non, c'est pas particulièrement marqué ou quoi. Hein. Resté longtemps sous la surveillance du personnel pénitentiaire de la Je sais pas. prison. Dès le 21 octobre et son placement en détention, ses avocats pourront déposer une demande de mise en liberté. Tiens. Cette dernière devra être examinée dans un délai maximum de 2 mois par la juge. 2 mois par la juge. Moi, je pense que dans 2 mois, il est plus en tôle. Hein. Voilà. Peine aménagée, il sort de la prison et tout. Mais après, déjà, qu'un ancien président fasse 2 mois entiers en tôle, c'est quand même assez impressionnant. Moi, 2 mois en tôle, déjà, je serais dans le mal absolu. Hein. Je vous le dis très clairement. Hein. Je vous le dis très très clairement. Ok. Bon, encore une fois, qu'il soit en tôle, qu'il soit pas en tôle, on s'en fout. Là, c'est aussi pour l'occasion de parler de la prison, qui est un sujet intéressant. Et à gauche, c'est un sujet dont on doit s'emparer de toute manière, évidemment. Mais en vrai, qu'il soit en tôle, qu'il soit pas en tôle, tout ça, c'est du gossip. Tout ça, c'est un peu du journalisme people. Ce qui compte, c'est qu'il a été condamné par la justice. Et que justice a été faite. Point à la ligne. Le reste, on s'en va un peu les couilles. Mais c'est aussi l'occasion de parler un petit peu de la prison, quoi. De parler un petit peu de la prison. Alors oui, du coup, on n'a pas fini sur Nicolas Sarkozy, on va lire cet article-là. Là, maintenant, on va plutôt parler de la réaction des différents soutiens de Nicolas Sarkozy, etc. Et on va commencer avec ce petit communiqué qu'il a mis. Donc, au moment où je sais pas imiter Nicolas Sarkozy, je suis désolé. Au moment où je m'apprête à franchir les murs de la prison de la santé, mes pensées vont vers les Françaises et les Français, de toutes conditions et de toute opinion. Ah ouais, même la gauche, parce que la gauche, ils sont contents qu'ils soient en tôle globalement. Hein. Je veux leur dire, avec la force inébranlable qui est la mienne, que ce n'est pas un ancien président de la République que l'on enferme ce matin. C'est un innocent. T'aurais pu mettre une virgule entre matin et innocent. Hein. Moi, je t'enlèverais un demi-point si j'étais prof de français. Mais t'es pas innocent, t'as été condamné. Il est con ou quoi? Je continuerai à dénoncer ce scandale judiciaire. Ce chemin de croix que je subis depuis plus de 10 ans. Ce chemin de croix. Ok, Jésus, hein. Oh là là. Voilà donc une affaire de financement illégal, sans le moindre financement. Tu as été condamné pour être à la tête d'un réseau de malfaiteurs. Une instruction judiciaire au long cours lancée sur la base d'un document dont la fausseté est désormais établie. Non, la fausseté du document de Mediapart et tout n'a pas été établie. Il n'a pas réussi à être authentifié comme un vrai, mais c'est qu'une toute petite partie du dossier auquel tu te raccroches, mais en vérité, le dossier il est très complet, il est très documenté, et ils sortent pas de nulle part ces 5 ans ferme, frérot. Je ne demande aucun avantage, aucune faveur. C'est un peu ce que tu es en train de faire. Je ne suis pas à plaindre, car ma voix porte. Je ne suis pas à plaindre parce que ma femme et mes enfants sont à mes côtés. Bon, plus pour longtemps, hein. Ils étaient à tes côtés, mais à partir d'aujourd'hui, bon, ils vont être un peu éloignés de fait. Et mes amis sont innombrables. Alors ça oui, ça on peut pas dire le contraire. Ah, que ça suce, hein. Que des amis, que des soutiens, que ça soit Gérald Darmanin, le ministre de la Justice... Emmanuel Macron, le président de la République, t'inquiète, les amis sont innombrables, alors même qu'il a été condamné à 5 ans de prison ferme. Hein. Mais ce matin, j'éprouve une peine profonde pour la France, qui se trouve humiliée par l'expression d'une vengeance qui a porté la haine à un niveau inégalé. La France a été humiliée par tes agissements de mafioso au plus haut sommet de l'État, monsieur Sarkozy. Certainement pas par cette condamnation totalement équilibrée, juste et justifiée, hein, si tu veux mon avis. Je n'ai pas de doute, la vérité triomphera. Je n'ai pas de doute, la vérité triomphera. Et la vérité, c'est que tu es un délinquant multirécidiviste condamné à la prison ferme. Let's go! Là-dessus, on est d'accord. Hein, la vérité triomphera à la fin. On est d'accord, on verra. Just wait. Mais que le prix à payer aura été écrasant. Signe NS pour Nicolas Sarkozy, évidemment. Ce matin, il y avait Longuet, Guénaud, Carl Olive, Laurent Saillet et Babette de Rosière. Ah ouais, au rassemblement soutien Sarkozy? Ouais, comme quoi, hein. Il y avait du monde. Hein. Il y avait du monde. Attends. Correction de Thomas DGS, merci. Thomas DGS qui nous dit « Non, Ribot, c'est pas ça. En fait, la justice n'a pas à dire si c'est un vrai, mais à dire si oui ou non c'est un faux. Et elle a dit que ce n'était pas un faux. Ok, d'accord, voilà, c'est ça. C'est plus tout à fait ça que je m'étais un peu mélangé. Je savais que c'était un truc plus compliqué que ça en avait l'air, mais je savais qu'elle avait pas dit c'est un faux, mais qu'elle avait pas dit non plus c'est un vrai. Ok, donc voilà. C'est que dans tous les cas, elle tranche pour dire est-ce que c'est un faux ou non. Elle tranche pas pour dire si c'est un vrai, c'est pas comme ça que ça marche. Elle a dit on peut pas dire si c'est un faux ou pas. Ok. Elle a dit que ça n'était pas un faux, mais la présidente a parlé de faux car il y avait une erreur de date. Mais le document est authentique sur la forme et sur le fond. Ok. Donc non, elle a dit que c'était pas un faux, mais que c'est pas clair. Bon, d'accord. En fait, on s'en fiche, tout ça, c'est un petit détail. On joue déjà le jeu de Nicolas Sarkozy quand on parle de est-ce que c'est un faux ou est-ce que c'était pas un faux. Pour une simple et bonne raison, c'est que c'est un détail en fait. Quand tu regardes tout le dossier, les pages et les dizaines de pages et les 10 ans d'enquête, tout ça n'est qu'un petit détail. Les infractions sont suffisamment caractérisées pour que Nicolas Sarkozy ait pris 5 ans ferme pour être à la tête d'un réseau de malfaiteurs. Voilà, tout simplement. Bref,
En tout cas, effectivement, il a des amis, il a des soutiens. Attendez. Directeur de la prison de la santé, on va lui... alors, J'ai des images du rassemblement là, vite fait. Même si, Bon, on va regarder directement celle de Hugo Couturier, Hugo au perchoir, présent dans le chat, qui fait du journalisme de terrain sur twitch.tv. Insolite. Ah non, on va le garder pour après. Déjà, j'aimerais vous montrer des images, quoi, vite fait. Donc ça ressemble à ça, le rassemblement de soutien. Et leur fidélité à l'ancien chef de l'État. Et c'est vrai qu'on avait vu ce message largement relayé sur les réseaux sociaux, mais c'était difficile de savoir si cette mobilisation serait suivie ou pas. Et ce matin, il y a vraiment des centaines de personnes qui sont venues, qui les entendent. Peut-être l'entendez-vous aussi. Peut-être Alors les rassemblements dans le 16e arrondissement de Paris avec des gens en costard-cravate, c'est assez rare comme ça, on voit ça assez rarement. Hein. Ces gens Leur qui DA, scandent autour de moi, honte à la justice. J'accuse. Eh non mais ça va se calmer par contre, là vous allez vous calmer. J'accuse. C'est un mec qui sort ça dans le truc. Vous êtes sérieux? Vous comparez Nicolas Sarkozy à Alfred Dreyfus? Et après ça se dit patriote, l'histoire de France, ça se branle sur l'histoire de France toute la journée. Vous comparez Nicolas Sarkozy à Alfred Dreyfus, mais allez vous faire foutre, c'est une insulte. C'est une insulte. Le mec il s'est pris pour Émile Zola, mais allez vous faire foutre d'un moment. Ça franchement ça me vénère. Ça me vénère. Quand tu sais ce que c'est que l'affaire Dreyfus dans l'histoire de la France à la fin du 19e siècle, à quel point ça a duré 15 ans de polémiques et de trucs, que ça a été hyper structurant dans le clivage gauche-droite de l'époque, et comment ça a été aussi le point de départ du nationalisme moderne en France, avec tout ce qu'il a d'antisémite et de raciste, etc. etc. Et vraiment, allez vous faire foutre là. Ah, les analogies comme ça me rend fou. Ça me rend vraiment fou, quoi. J'accuse. Ouais, nique ta mère avant d'accuser, tiens, allez hop là. Et qui reprennent aussi régulièrement le prénom de l'ancien président. Les gens scandent Nicolas, chantent la Marseillaise. Il y a beaucoup de ferveur, de colère aussi, parfois d'incompréhension, parce que ce que nous disent toutes les personnes que nous rencontrons ici. Oh, regardez, c'est Louis Sarkozy. Il est là, je l'ai reconnu. Bon, que lui, il s'inquiète pour son papa, bon, en vrai, très bien. C'est pas là-dessus que je vais lui chercher des noises. Qui veut faire un truc de soutien pour son papa. Ok, très bien. Mais les gens qui viennent là, genre, waouh. Et les gens surtout qui sont en mode persuadés, absolument persuadés, à 100% qu'il est innocent, sur la base de juste, ils aiment bien Nicolas Sarkozy, ça fait peur, quoi. Et c'est là qu'on voit à quel point la droite française, c'est pas que la droite française, mais la droite française en particulier, de par l'histoire sur le temps long de la droite française depuis la Révolution, on va dire, ils sont matrixés par l'idée de l'homme fort, de l'homme présidentiel. La fonction suprême, ça fait que t'es un peu au-dessus des lois, t'es un peu un dieu descendu sur terre, quoi. Voilà. C'est un peu des napoléoniens, mais en 2025. D'ailleurs, Louis Sarkozy, fils de Nicolas Sarkozy, est passionné de Napoléon. Il a écrit un bouquin qui apparemment est une merde sur Napoléon, mais il a quand même écrit un bouquin sur Napoléon, où que ça suce Napoléon toute la journée. Allez voir la dernière vidéo de Paco Mtielman, il en parle très très bien de tout ça, sur Blast. L'Empire n'a jamais pris fin. Donc il y a un truc un peu, voilà, on est dans la grande tradition de chercher un homme providentiel, un homme fort pour diriger la France, comme il y a eu un peu avec Napoléon, puis après avec le neveu Louis-Napoléon Bonaparte qui a gagné, qui s'est fait plébisciter à mort, qui était très apprécié des Français parce qu'il avait une com, que de la com, ou même dans la droite française aussi la figure indépassable du général de Gaulle, sauveur parmi les sauveurs. La droite française est tout le temps en train de se chercher un homme fort, un champion, un homme providentiel, dans une espèce de tradition un peu césariste finalement. Le césarisme, c'est vouloir attendre un homme fort. Je suis désolé pour mon débouché, ça commence à me saouler vénère, mais c'est pas grave. Et donc, le dernier homme fort de la droite, le dernier homme providentiel un petit peu, leur dernier César, leur dernier Napoléon, leur dernier de Gaulle, leur dernier papa qu'ils ont eu, et il semblerait que c'est quand même Nicolas Sarkozy. D'où le pétage de câble de toute la droite bourgeoise française qui sont en mode, mais c'est Nicolas Sarkozy était presque sacré. Et la République, la gueuse, comme disaient les nationalistes dans les années 30, est en train de s'en prendre, de se venger à notre héros, à notre sauveur, le grand Nicolas Sarkozy, héritier de Gaulle, héritier de Napoléon. Vous voyez? L'Empire n'a jamais pris fin. Tout à fait. Donc là, quand je fais ça, c'est très Paco Mtielman encore. Hein, j'ai batté sa vidéo il y a pas longtemps. Ceux qui suivent les vidéos de Paco Mtielman, bon, vous savez déjà de quoi je parle. Hein. Je veux dire, c'est ça qu'on voit aussi derrière à travers tous ces soutiens. On voit la nature profonde de la droite française qui est, au final, qui s'est toujours pas remis de Napoléon Bonaparte il y a maintenant 200 ans. 220 ans. Voilà. Bref. Notamment parmi les anonymes qui se sont mobilisés. C'était bien ma petite tirade là, c'était pas mal là. C'était cool, hein. C'était bien. Est-ce que ça ferait même pas un bon TikTok, ça, quelque part? Groubignol, si t'es là, n'hésite pas à noter le timecode. Si ça fait pas un bon TikTok, on fera autre chose. Que sans vouloir pour la plupart se prononcer sur le fond de cette décision ni vraiment critiquer cette décision de justice, elles ne comprennent pas comment un ancien président de la République qui selon elle a tant fait pour la France peut dormir en prison à compter de ce soir. Et puis voilà, donc c'est ça, ils s'en foutent de la justice, ils sont en mode c'est un ancien président, il a tant fait pour la France, il ne devrait pas être en prison, point. Donc ils ne le voient pas
comme injusticiable comme les autres, parce que c'est un ancien président, parce que c'est le grand Nicolas Sarkozy. Donc ça rejoint tout à fait ce que je disais. Bref, on va pas regarder tout ça, parce qu'en vrai, c'était le direct de France Info, j'ai mis un endroit un peu au pif, quoi, mais c'était juste pour voir un peu les images. Voilà, des images touchantes quand même, des images touchantes, regardez. Et nous, qui ainsi, finalement, on l'a vu, sont applaudis, acclamés par un public. Surtout, Nicolas Sarkozy aurait pu monter dans sa voiture, comme il le fait habituellement, à la sortie sur le pas de sa porte. Généralement, Nicolas Sarkozy, on l'aperçoit, il fait un petit geste de la main et il s'engouffre dans sa voiture. Donc là, il avait été décidé que sa voiture... Oui, bon, on s'en fout. Est-ce qu'il est à pied, est-ce qu'il est en voiture? Honnêtement, on s'en branle un peu. C'était juste pour avoir des images. Merci Hugo. Maintenant, on va regarder les petits extraits d'Hugo, du coup. Tiens, voilà, parfait. Hop là. Nicolas Sarkozy sortant de son domicile avec son épouse. Hugo, au perchoir, reporter de terrain, était là, en train de filmer. Allez, le chat, ça arrive. Le chat? T'as dit le chat? Bon, c'est comme ça que tu les appelles, peut-être pour rigoler. Allez, le chat, ça arrive. Allez, le chat, ça arrive. En direct sur twitch.tv. Eh ben, profites-en de ton dernier bain de foule, Nico. En vrai, profite. Encore une fois, il a le droit de profiter de son dernier bain de foule avant d'être en prison. C'est pas marrant d'être en prison. Profite. Allez, le chat. Profite. Ok, et c'était quoi ça du coup? Insolite. Au moment où Carla Bruni rentre à son domicile après le départ de Nicolas Sarkozy vers la prison de la Santé, le titre du ferme de la foule a été diffusé devant son domicile. OMG, attends, c'est quoi ça? Pardon. Ouais. Courage. Ils l'ont fait. La juge a réussi son pari. La juge. Ouais. Ça va le watermark, Hugo? T'as vraiment pas envie qu'on te vole tes images? Attends, je tends l'oreille. Je sais pas si Louis Sarkozy est toujours là. Ah, si, il est toujours là, Louis Sarkozy. Regardez le chat. Il y a quelqu'un qui a mis la fouine. Ah non. Ah, c'est pour m'achever ça. Il y a quelqu'un qui a mis du ferme de la fouine, mais non. J'ai pas trop entendu. Mais c'est où? C'est toujours dans le 16e là? Ou c'est devant le domicile? Oui, il y a un voisin, parce que pourtant les loyers ici c'est coton, hein. Donc il y a quand même un voisin un peu gauchiste qui s'est dit vas-y je vais mettre la fouine à mort devant chez lui, devant chez Sarkozy. Ok, d'accord. Ah bah, comme quoi il y a des bourgeois qui sont cool. Voilà. Parce que pour être voisin de Nicolas Sarkozy, il faut être pété de thunes a priori. Mais comme quoi on peut être pété de thunes et se réjouir quand même de cette condamnation parce qu'on a un sens quand même aigu de la justice. Vous voyez ce que je veux dire? On est à côté de la Villa Montmorency. Ok, d'accord, ouais. Donc juste à côté de cet endroit qui est une gated community en plein Paris, etc. D'accord. Et oui, il y en a qui lui disent bon courage. Hein. Bah, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est que la droite française ne s'est jamais remis du quinquennat Sarkozy. C'est leur dernier grand homme présidentiel. C'est le dernier président officiellement de droite LR, quoi. Parce qu'après, il y a eu Hollande, qui a mené un quinquennat de droite, mais qui est qui est au Parti Socialiste. Et après, il y a eu Macron qui, lui, a brouillé les pistes pour au final faire un truc tout aussi à droite, voire peut-être même plus que Nicolas Sarkozy, mais sans être un représentant de la droite historiquement de droite en France, quoi. Donc LR, l'UMP, etc. Donc c'est pour ça, ils sont pas remis de Sarkozy. Ils attendent leur nouvel homme fort. Ils l'ont pas eu. Du coup, Sarkozy, c'est un peu un dieu vivant pour eux. C'est comme ça. On peut pas comprendre pourquoi il y a des gens qui les soutiennent aussi fort sans comprendre ce que ça signifie sur la droite française, finalement. La droite française, la droite historique, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Il y avait Morano aussi au rassemblement. Allez, on regarde que ça, puis après on finira sur l'article de Sarkozy, que je vais lire peut-être sans trop commenter les l'heure d'une traite, parce que Fabrice Arfi va juste dire les termes. L'article est pas très long. Donc je vais juste le lire, le déclamer un petit peu comme ça, puis on finira là-dessus pour ce sujet, si ça vous va. Ok? Tu l'as sur le bout de la mangue, Isme. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, Nadine Morano. Tu l'as croisé, Nadine Morano, Hugo? Regarde ton clip avec Morano, vas-y, balance. On regarde d'abord Nadine Morano et après on regarde ça. C'est cool ça, c'est marrant. On va d'abord regarder Morano toute seule, puis après on regarde le clip. Alors, Nadine Morano, donc pour les plus jeunes d'entre vous qui ne se souviennent pas, Nadine Morano, elle était ministre, si je dis pas de bêtises, sous Sarkozy. En tout cas, c'était une meuf de l'UMP, époque Sarkozy. Elle est connue pour ses déclarations totalement à la ramasse à côté de la plaque, et elle est drôle involontairement, Nadine Morano. Notamment, elle a dit la fameuse phrase « Vous pouvez pas dire que je suis raciste, ma meilleure amie est tchadienne. Et tchadienne, c'est plus noir qu'arabe. » Ça veut dire qu'elle est plus noire qu'un arabe. Et vous dites que je suis raciste? Non, elle n'est pas connue pour avoir un ami arabe. Elle est connue... Elle a marié son cousin. Ah, mais non, c'est pas Christine Boutin, ça? Tu confonds pas?
Bon bref, peu importe ça, on s'en fout. Mais c'est même pas ça, elle a pas dit j'ai un ami arabe, elle a dit ma meilleure amie est tchadienne. Les tchadiens, ils sont encore plus noirs que les arabes. Donc vous pouvez pas dire que je suis raciste envers les arabes, puisque déjà j'ai une amie qui est le plus noir, qui est encore plus noir qu'eux. Comme si vraiment le racisme c'était une histoire uniquement de couleur de peau. Et le raciste, ceux qui l'aiment le moins, c'est les noirs, parce que c'est eux qui ont la peau la plus foncée, et les arabes, ça va. C'est un peu ça l'idée qu'elle avait dit derrière. Donc elle a prononcé cette phrase, quoi. Ma meilleure amie est tchadienne, c'est-à-dire plus noire qu'une arabe. Non mais wesh. Ok, quoi. Bref, donc c'est Nadine Morano, on ne la raconte plus. Et vraiment, c'est une sarkozyste historique, quoi. Mais vous avez vu la situation de la France aujourd'hui? Mais franchement, en 12 ans, la France est par terre. Enfin, regardez le président qui lui a succédé avec son ami, là, avec qui il se réjouit. François Hollande, elle parle de François Hollande. Nick François Hollande par ailleurs, hein, c'est vrai. C'est de pouvoir s'en prendre à Nicolas Sarkozy au cours d'un meeting. Hein, je citerai même pas de nom. Tout ce que je sais, c'est que au regard de tout ce qu'il a fait pour le pays, bah, on peut être fier de lui. Elle cite pas de nom quand elle parle de François Hollande. On dirait moi quand j'évoque les dramas sur ma chaîne Twitch. Bonne strat, moi c'est la strat Morano, je dis même pas leur nom. C'est tout ce que j'ai à dire. Bravo. Ouais bon, ok, d'accord, ouais bon, bref. Il a fait quoi pour le pays? C'est ça que je comprends pas. Ah, il a défiscalisé les heures supplémentaires, bravo, bravo, il a sauvé la France. Donc c'est quoi ça, Hugo Perchoir directement avec Nadine Morano? Let's go, journalisme de terrain. Un flash info spécial dans la sauce TV. Notre envoyé spécial Hugo Perchoir était présent ce matin à la manifestation, ou plutôt le rassemblement de soutien à Nicolas Sarkozy, organisé par son fils Louis dans le 16e arrondissement de Paris, non loin de la Villa Montmorency, où il est actuellement domicilié, même s'il est à présent domicilié à la prison de la Santé. Attention, un reportage de terrain par Hugo Perchoir, actuellement présent dans le chat. Madame Morano, vous avez dit que vous connaissez pas le dossier, comment vous pouvez savoir s'il est innocent ou pas? Mais vous êtes qui, vous? Moi, je suis Hugo Couturier. Mais qui elle est celle-là? Moi? Mais qui il est celui-là? Trop bien. Mais vous êtes qui, vous? Moi, je suis Hugo Couturier, j'ai 27 ans, je suis journaliste politique. Tant mieux, je vous connais pas. T'as une carte de presse, Hugo, ou pas? Fallait lui sortir la carte de presse, fallait lui dire je suis journaliste. Mais écoutez, arrêtez, lisez-le, l'arrêt, je l'ai lu, moi. Bon, et interrogez des magistrats qui, eux, sont choqués. Voilà, c'est tout. Moi, une incarcération différée, une mise sous mandat de dépôt différée, une exécution provisoire, vous inquiétez pas, il fait face, hein. Mais meuf, je l'appelle meuf, moi. Mais meuf, je dois ressortir les chiffres. Elle a pas regardé, elle a pas lu l'article Mediapart. Ah, elle a pas regardé. En 2024, 57% des peines de prison immédiate exécutées. Après une instruction, ce qui est le cas de Nicolas Sarkozy, 2/3 des peines sont immédiatement exécutées dans l'attente d'un procès en appel. Donc il n'y a rien d'exceptionnel. Il n'y a rien d'exceptionnel. Elle est en mode genre, non mais ce qui est dinguerie, c'est que l'exécution provisoire qui prend du ferme, on s'en fout, on est tous des mafiosos dans la famille de la droite républicaine. Cependant, qu'il aille comme un vulgaire délinquant en prison, ça c'est non. Ça c'est non. C'est toujours ça le problème. C'est comme la condamnation de Marine Le Pen. Ce qui gêne le Rassemblement National, c'est pas qu'ils aient été condamnés pour détournement de fonds publics. Ils s'en battent les couilles de ça. C'est l'exécution provisoire de son inéligibilité. Donc il ne dit même pas être des délinquants et des mafiosos en puissance, c'est juste que les conséquences, là c'est trop réel en fait. Ils peuvent pas jouer la montre. C'est infâme. Une mise sous mandat de dépôt différée, une exécution provisoire, vous inquiétez pas, il fait face, hein. Et quelle somme de valeur, merci. Eh ben, sympathique. En vrai, il est trop bien le clip, il est trop bien Hugo, genre. La réaction que t'as eu, genre. Vous avez dit que vous connaissez pas le dossier, comment vous pouvez savoir s'il est innocent ou pas? Mais vous êtes qui, vous? Mais vous êtes qui, vous? Ça ferait une bonne alerte, ça, sur ta chaîne. Ça. Mais vous êtes qui, vous? Alerte de raid ou je sais pas quoi, alerte de follow, bref. C'est quoi d'autre? Tu te fais des copains aussi? Mais vas-y, on regarde. Parce que moi, je voulais justement des images de ce rassemblement, donc là, c'est encore mieux. C'est des images que tout le monde n'a pas forcément vues. Et c'est vraiment en direct de notre envoyé spécial sur place, quoi. Vas-y, c'est le dernier qu'on regarde, après on va lire l'article Mediapart, parce que là du coup ça fait déjà un bout de temps qu'on parle de Nicolas Sarkozy, et on a encore un article à lire, quoi. Voilà. PTDR, t'es qui exactement? Allez, du coup... Oui. Oui, non, mais s'ils font tous des magouilles, c'est normal qu'il aille en prison. Mais lui, il en a pas fait. Vous avez pas honte? Bah il a été condamné... C'est trop marrant. C'est trop marrant. Ah là là, l'espèce de vieille bourgeoise multimillionnaire du 6e arrondissement qui pète un câble pour la première fois dans leur vie. Elles ne sont jamais à être un rassemblement, une manifestation de toute leur vie. Toute la politique va tout le temps dans leur sens, c'est des ultra privilégiés, etc. La seule fois où ils s'énervent de toute leur vie, c'est parce que Nicolas Sarkozy va en prison
pour organisation de malfaiteurs. Non mais genre, c'est une dinguerie quand même, genre. Ils font tous des magouilles, c'est normal qu'il aille en prison. Mais lui, il en a pas fait. Vous avez pas honte? Bah il a été condamné définitivement. Non. Eh ben vraiment, ils t'aiment pas, ils sont vénères contre toi. Ils se sont dit, mais c'est qui ce gauchiste, il a pas honte là? C'est quoi le micro ça? C'est quoi ce micro là? Il y a même pas écrit TF1 dessus, c'est pas le groupe de Martin Bouygues, je réponds pas. Non, c'est monsieur, et attendez, laissez-moi parler, dans l'affaire. Oui, il y avait la manif pour tous aussi, c'est vrai, il y a eu la manif pour tous. Les deux seules fois où ils sortent dans la rue, c'est pour dire, ah on n'aime pas les homosexuels. Et 10 ans après, c'est en mode genre, Sarkozy, il est innocent. Ah mais c'est bon, non, franchement, ces gens-là, vous êtes à vomir, voilà. Il y a eu un jugement définitif dans une des affaires. Non, dans l'affaire définitive. Alors écoutez, il est supposé. Je vais vous dire, vous devriez bien écouter. Vous savez le problème des jeunes maintenant? Ah, dites-moi. Le problème des jeunes. Donc là, tu parlais de l'affaire où il a été condamné en cour de cassation définitivement, qui est une autre affaire. Et le monde genre, non, les jeunes, vous connaissez rien à la justice. Moi, je connais bien la justice. Mon mari aussi a fait du détournement de fonds publics. Il a visqué la prison de ça. Donc je connais très bien la justice, monsieur le jeune. Écoutez, parce que vous mettez vos appareils dans les oreilles oui. Et vous n'allez pas au fond des phrases. Oui. Il faudrait écouter jusqu'au fond si vous êtes un bon journaliste. Oui, oui madame, donnez-moi des leçons, allez-y. Voilà. On ne vous donne pas de leçons, mais montrez-moi les preuves écrites qu'il est coupable, monsieur. Et il a été condamné définitivement dans l'affaire. Écoutez, Si, dans l'affaire, c'est l'affaire Paul Bismuth ou c'est une autre, je me souviens plus. Ou Big Balion. Il a été condamné définitivement, pas sur celle-là. Il a été condamné définitivement dans une des affaires de l'affaire de Thierry Gobert. J'aime bien quand tu leur parles, tu es en train de te foutre de leur gueule, hein. Ça me plaît, ça me plaît. Hugo, spécialise-toi là-dedans. Interviewer des gens comme ça, c'est parfait. C'est le divertissement, là. Le divertissement. Alors on est à Hugo Perchoir Prime, hein, là-dessus. Thierry Gobert. Je sais pas qui c'est Thierry Gobert. Le poulet. Bon bah merci pour ces extraits, Hugo. Là, t'as enrichi le live, je pensais pas qu'on aurait ça. Très bien. Bon allez, on finit sur Nicolas Sarkozy, si ça vous va, en lisant cet article de Fabrice Arfi, voilà, que je vais plutôt déclamer. Je vais peut-être pas trop lire le chat parce que j'aimerais bien, voilà, lire ça un peu comme si c'était un, comment dire, un truc. Il y a la P2, il y a la partie 2. Oh, vas-y, on va se faire plaisir alors. S'il y a la partie 2, je regarde la P2 et puis après on finit avec l'article. Sauf si on finit là. Non, ça sera bien. Ça permettra d'amener un petit peu de hauteur aussi et puis de montrer aussi qu'est-ce qui cloche dans tout ça. Parce que se foutre de leur gueule, c'est très drôle. Mais voilà, on va lire l'article de Fabrice Arfi pour finir cette séquence, ça sera très bien. Dans l'affaire, il a été condamné définitivement dans une des affaires de l'affaire de Thierry Gobert. Tu leur parles vraiment comme à des gamins, ça me fait marrer. Bah non mais vous avez du mal avec la vérité, j'y peux rien. Mais non, vous rigolez, non? Il est de gauche. Mais il est pas de... Il est de gauche? Oh bah, ouais. Va demander au chat de gauchistes sur Twitch, Hugo Perchoir, il est de gauche. Ils vont te répondre. Est-ce qu'il est... Nicolas Sarkozy a-t-il été condamné définitivement dans une affaire? Oui ou non? Non. Eh bah oui. Non. Bah si, il y a une affaire où il était en cours de cassation. Ouais. Et enfin... Il a jamais été condamné. Oh, regardez, il y a mis un journaliste. C'est qui? C'est qui le micro? C'est Quotidien ou quoi? Lui là. C'est un cul sur le micro. J'ai vu un cul ou je rêve? C'est le micro de Quotidien, ça, on est d'accord. Merci Linarxis pour le savoir faire. Il y a Quotidien, t'as fait marrer Quotidien. Je pense que Quotidien, là, ils ont le seum. Je pense que le mec de Quotidien, il est en mode putain, c'est la séquence que j'aurais aimé avoir. Et merde, là, t'as volé la meilleure séquence à Quotidien, je tiens à te le dire. Là, il rigole, il est en mode genre putain. Ah, c'était. Avec tout le monde qui filme et tout. Dans l'affaire. Non. Mais enfin. Il a jamais été condamné. Écoutez, mais non, mais madame, moi, je veux bien que dans cette affaire-là, bah me parlez pas. Mais si vous aimez pas la vérité, j'y peux rien. Mais madame. Non, mais il va lui acheter. Contact quotidien dès maintenant, Hugo. T'es en mode genre là, super images pour votre émission, si vous voulez, on travaille ensemble. Hein. Là, c'est le moment. Hein. Mais madame, mais j'ai pas dit qu'il est coupable dans cette affaire-là, j'ai dit qu'il a été condamné définitivement dans sa vie. Bref. Ah, je suis un gaucho, madame. Aïe, aïe, aïe. Ah, coup dur. Ah, le déni de réalité, il y a du mal. Hein. Ah, y en a, ils ont... On parle à des vieux comme si c'était des enfants, je trouve ça exceptionnel. Ok, bah, quelle séquence. Attention, hein. Là, Contact Quotidien dès maintenant, Hugo, sinon ils vont piquer ta séquence. On les connaît, les médias, on les connaît. Hein. On sait comment ils traitent les petits médias indépendants. Pardon de le dire.
On les connaît, les... Merde, mais il est où? Pardon de le dire, mais on les connaît, les médias. Les petits médias indépendants, qui font n'importe quoi. Moi, c'est pour ça que les médias que je préfère, c'est ceux qui ont été achetés par mon ami Vincent Bolloré. Tout simplement. Comme ça, je continue à avoir le contrôle de ces médias-là. Je suis assez nostalgique de l'ORTF. Pardon de le dire. Pardon de le dire. Ah, on rigole bien. On rigole bien. Mais bon, l'humour, c'est une chose, c'est très bien, mais on peut quand même tenter de prendre un peu de hauteur aussi par rapport à tout ça. Et pour ça, on va finir cette séquence en lisant cet article de Fabrice Arfi. Je vais essayer de le lire le mieux que je peux, parce qu'on a un côté un peu emporté, quoi. Comme si j'étais vraiment en train de déclamer un texte. Voilà. Parti pris de Fabrice Arfi. Je vous rappelle, Fabrice Arfi, c'est vraiment un peu l'enquêteur en chef de Mediapart sur toutes les affaires Nicolas Sarkozy. Vraiment, il a eu son rôle à jouer dans cette condamnation de fou, hein, évidemment. On ne présente plus le travail de Mediapart par rapport à toutes ces affaires-là. Donc c'est le moment de Fabrice Arfi de dire les termes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le lire comme ça, de manière un peu... J'essaie de le lire le mieux possible. Ça serait une belle manière de conclure cette séquence de manière peut-être un peu plus sérieuse, prendre un peu de hauteur aussi par rapport à toutes ces affaires, voir ce que cela signifie concrètement. Ok? C'est parti. Sarkozy en prison, ce crime de lèse-majesté. Donc un article de Fabrice Arfi. Emmanuel Macron et Gérald Darmanin au chevet du condamné. Les groupes Accor et Lagardère en soutien. Des télévisions qui occultent largement la gravité des faits. L'incarcération de Nicolas Sarkozy révèle comme jamais la panique d'un petit monde puissant qui désire ni plus ni moins que le retour des privilèges. L'incarcération de Nicolas Sarkozy offre à la France une expérience politique, médiatique et sociale fascinante. Alors que l'ancien président de la République, condamné à 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs dans l'affaire libyenne, doit passer sa première nuit en détention mardi 21 octobre, une partie du pays semble se fracturer sur le sens à donner à cet événement historique. Un esprit rationnel pourrait se dire que le moment est particulièrement propice pour réfléchir collectivement, enfin, à l'état des atteintes à la probité en France et à la menace existentielle que celles-ci font peser sur notre démocratie. A fortiori dans un pays qui a déjà vu un ancien président condamné définitivement pour corruption. Donc, c'était déjà Nicolas Sarkozy. Son prédécesseur condamné définitivement pour détournement de fonds publics, Jacques Chirac, et leurs premiers ministres respectifs, François Fillon et Alain Juppé, eux aussi condamnés définitivement. C'est vraiment une spécialité française, tout ça. Mais non! L'essentiel du temps d'antenne consacré au jugement de l'affaire libyenne sur les chaînes d'information est saturé d'une toute autre musique. Nicolas Sarkozy, qui a fait appel du jugement et bénéficie à nouveau de la présomption d'innocence dans ce dossier, est une victime. Victime d'une justice dont les magistrats seraient des créatures hybrides entre l'inquisiteur Torquemada et Robespierre. Victime d'une presse, Mediapart en tête, qui écrirait avec un couteau entre les dents et des faux documents dans sa besace. Et lui, Nicolas Sarkozy, serait devenu la proie sacrificielle d'un infâme complot. L'ancien président n'hésitant pas à convoquer les fantômes fictionnels de Monte Cristo ou bien réels du capitaine Dreyfus pour se comparer. Toute honte bue. Depuis 1 mois et l'énoncé du jugement, une partie importante du milieu politique et médiatique, avec Nicolas Sarkozy les deux n'ont jamais fait qu'un, lui tient tendrement la main dans cette épreuve. Dernier épisode en date, et des plus choquants, le président Emmanuel Macron, pourtant garant constitutionnel de l'indépendance de la justice, l'a ainsi reçu discrètement au palais de l'Élysée vendredi 17 octobre, 4 jours avant la date annoncée de son incarcération. Et ça, c'est quand même une dinguerie. L'actuel secrétaire général de la présidence, Emmanuel Moulin, s'était déjà rendu le 8 octobre à un pot de départ avant la prison organisée par Nicolas Sarkozy. Sans parler du ministre de la Justice, le garde des Sceaux Gérald Darmanin, qui multiplie ces dernières semaines les égards pour le condamné, allant jusqu'à annoncer à l'antenne de France Inter, c'était hier, qu'il irait personnellement rendre visite à l'ex-chef de l'État à la prison de la Santé. On remarquera au passage que Gérald Darmanin ne trouve plus la prison un peu trop proche du Club Med quand il s'agit d'y enfermer son ancien mentor. Le CAC 40, lui aussi, fait bloc. Les groupes Accor, dans l'hôtellerie, et Lagardère, qui détient notamment le Journal du Dimanche et Europe 1, ont annoncé qu'ils conservaient son mandat d'administrateur à Nicolas Sarkozy, en dépit de son incarcération, comme il l'avait déjà fait par le passé, malgré sa condamnation définitive pour corruption dans l'affaire Bismuth, et sa double condamnation pour financement illicite de campagne électorale dans le scandale Big Malion. Le dossier est pendant devant la Cour de cassation, qui rendra sa décision le 26 novembre. Donc effectivement, c'est loin d'être sa première affaire. Il a déjà eu une condamnation définitive, du coup c'était l'affaire Bismuth, c'est ce que tu n'as pas dit tout à l'heure Hugo, et sa double condamnation pour financement illicite de campagne électorale dans le scandale Big Malion. Et qui n'est pas encore jugé définitivement, puisqu'il y a la Cour de cassation qui arrive. Mais autant dire qu'il a déjà été condamné définitivement sur une affaire. Dans l'autre, la Cour de cassation arrive, ça risque d'être un peu compliqué. Les arguments des défenseurs de Nicolas Sarkozy vont prendre l'eau d'ici une dizaine d'années. Ça me paraît à peu près clair. Bref, je suis désolé de vous renouveler dans les oreilles. Je parle du nez, c'est fatigant, mais c'est pas grave. Quant au cercle rapproché de l'ancien président, il donne très largement l'impression que la France
est parfois devenu un gigantesque épisode de South Park, le célèbre dessin animé satirique américain qu'on ne présente plus. Carla Bruni, l'épouse, enchaîne les stories sur Instagram, avec par exemple une reprise de Let It Be des Beatles, vite parodiée en Let's Libby. Patrick Balkany, l'ami, prodigue à la télé des conseils sur la prison. L'ancien député et maire de Levallois-Perret sait de quoi il parle. Et Louis Sarkozy, le fils, cette espèce de bidable petit Louis-Napoléon Bonaparte sans talent, ça c'est moi qui le rajoute, appelle à manifester à côté du domicile de son père le matin de son départ vers la prison pour lui témoigner d'un soutien sans faille. De bout en bout, ce spectacle est affligeant pour le commun des mortels. Mais l'affaire est autrement grave. Car ce qui se joue, ce n'est pas un débat légitime sur l'exécution provisoire des décisions de justice. Ce ne sont ni plus ni moins que les soubresauts mortifères d'un cartel qui, sans l'assumer publiquement, ne demande rien d'autre que le retour des privilèges, pourtant abolis en France dans la nuit du 4 août 1789. On pourrait appeler cela un puissant désir de 3 août. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si la journaliste Catherine Ney, qui fut une des plus influentes de sa génération, a qualifié dans les colonnes de Valeurs Actuelles le jugement condamnant Nicolas Sarkozy de régicide judiciaire. Citation. Les partisans de Nicolas Sarkozy sapent les fondations de la démocratie en saturant l'espace public de bruit, de confusion et de fureur, a récemment affirmé le professeur émérite de droit pénal à l'université Panthéon-Assas, Philippe Comte, dans un entretien remarquable au Monde. Afin de mener à bien cette opération de destruction de l'esprit de la République, ce petit monde a un besoin impératif d'effacer le réel, c'est-à-dire de faire oublier les faits, pour lesquels Nicolas Sarkozy a été condamné avec ses 2 plus proches collaborateurs de toujours, Brice Hortefeux et Claude Guéant. Sans les faits qui sont d'une gravité exceptionnelle selon le jugement, d'où l'incarcération immédiate de Nicolas Sarkozy, la tâche est en effet plus aisée pour faire place nette à l'indignation. Dès lors, on ne regarde plus que la conséquence, la prison, et on en occulte la cause, le délit poursuivi. Alors répétons-le. Excusez-moi. Le trio Sarkozy-Guéant-Hortefeux a été reconnu coupable d'une association de malfaiteurs pour avoir négocié à l'automne 2005 avec le numéro 2 du régime libyen un terroriste du nom d'Abdallah Seddoussi, condamné en France pour avoir organisé l'attentat contre l'avion DC-10 d'Utah, 170 morts. Un pacte de corruption dont l'objectif était le financement illégal de la campagne présidentielle de 2007. Et les Libyens ont, selon le tribunal, effectivement versé 6,5 millions d'euros pour le financement de cette campagne, en contrepartie de quoi l'équipe Sarkozy s'était engagée à examiner la situation pénale de Senoussi en France et à aider au retour de la Libye de Kadhafi dans le concert des nations. Donc dedans, il y a quand même un terroriste condamné responsable de 170 morts. C'est ça les faits. Donc messieurs les droitards, un peu de dignité s'il vous plaît. Un peu de dignité. Mais il n'y a pas eu d'enrichissement personnel. Il y a eu un pacte de corruption et il y a bien eu 6,5 millions d'euros qui ont été versés par la Libye. Par Kadhafi. Donc c'est bon. Allez, on continue. Ce dimanche, 2 journaux ont donné un exemple éclatant de cette opération d'effacement du réel. D'abord Le Figaro qui, sous la plume du journaliste politique Charles Jégu, affirme que le tribunal, je cite, a établi que les preuves de corruption n'existent pas. Seuls demeurent 2 rendez-vous entre 2 collaborateurs de Nicolas Sarkozy et l'entourage de Kadhafi, dit pudiquement le journaliste qui évite soigneusement les mots Senoussi ou terroriste condamné. C'est faux. Non seulement le tribunal a affirmé noir sur blanc qu'il avait bien eu un pacte corruptif, Mediapart l'a déjà expliqué, mais l'enquête a permis de réunir quantité de preuves matérielles, virements bancaires, notes privées, carnets manuscrits, agenda officiel, câbles diplomatiques, traces d'espèces, etc., etc. Le directeur de la Tribune dimanche, Bruno Jeudi, a pour sa part écrit un éditorial dans lequel on pouvait notamment lire ces mots. À trop vouloir exercer une justice implacable, au risque de la dénaturer. Puis de s'émouvoir d'une sévérité spectacle, perçue comme expiatoire plus que rationnelle. La démocratie ne se grandit pas dans l'humiliation d'un ancien président, fut-il fautif, conclut-il, avant d'évoquer un malaise, peut-être un faux pas, de la justice, s'entend. Pas une seule fois dans son texte, le directeur de l'hebdomadaire, dont aucun journaliste n'a suivi le procès libyen, n'a rappelé les faits au cœur de la condamnation. En agissant de la sorte, tous les nostalgiques du 3 août ne font qu'alourdir le préjudice des vraies victimes de l'affaire libyenne. Les familles du DC-10, qui ont été reconnues comme partie civile par le tribunal de Paris, et auxquelles les condamnés doivent verser des dommages-intérêts. On parle de familles de victimes d'un attentat terroriste. Pour elles, Nicolas Sarkozy, Claude Guéant ou Brice Hortefeux n'ont pas eu un mot depuis le jugement. Pour elle, Gérald Darmanin, qui a pourtant juré de mettre les victimes au cœur de sa politique pénale, n'a pas eu un mot non plus. C'est dommage, car elle mérite d'être écoutée. Citation. Ce procès n'est pas une vengeance, mais l'expression d'une justice que nous attendions depuis des années. Un processus judiciaire rigoureux, encadré par nos lois. Non, Nicolas Sarkozy n'est pas une victime. Non, Nicolas Sarkozy n'incarne pas la France à lui tout seul. On réagit 2 représentantes des familles de victimes du DC-10, Daniel Klein et Johan Brett, dans une tribune à Libération.
Nous avons malheureusement compris à quel point nous avions été trahis par celui qui aspirait à présider la France, Nicolas Sarkozy, a pour sa part commenté dans le Nouvel Obs Guillaume Denoy de Saint-Marc, membre de l'association Famille de l'attentat du DC-10 du TA. Bien évidemment, rien de tout cela n'aurait eu lieu si nous parlions d'une autre délinquance que celle en col blanc. Si Nicolas Sarkozy avait été condamné pour avoir commandité le vol des bijoux du musée du Louvre ou pour trafic de stupes, jamais le président de la République ne l'aurait reçu avant la casse-prison. Jamais le ministre de la Justice ne le dorloterait de la sorte. Nous voici un peu comme dans la série fantastique Stranger Things. Deux mondes cohabitent, l'un normal et l'autre inversé, littéralement à l'envers, peuplé de monstres effrayants. Ce monde à l'envers est, en France, celui qui est assis au sommet de la pyramide sociale et politique et sur lequel l'affaire libyenne vient de jeter une lumière froide. C'était un parti pris et un article pour Mediapart de Fabrice Arfi. Franchement, banger l'article. Hein. C'est pour ça que j'avais envie de tester un truc un petit peu différent et de lire l'article, juste le déclamer l'article, sans vraiment m'arrêter dedans, sans trop interagir avec le chat. J'avais envie de tester comme ça. C'était bien, non? Un peu de lecture, ça change un peu comme format. Là, vraiment, je vous ai fait la lecture. C'est bien, j'aime bien, j'adore lire. J'adore lire. Oui, il a une belle plume. Hein. C'est pour ça que je me disais que l'article allait être bien écrit, allait être chouette. Donc je me suis dit, j'ai pas vu qu'on a déjà bien rigolé déjà avant et qu'on a parlé, discuté. J'étais en mode genre, vas-y. Là, je pense que c'est bien. Je vais juste lire l'article comme ça. C'était cool. Hein. Je me suis évadé l'espace d'un instant. Quelle belle voix. Merci Robot Unicorn. Moi, j'adore lire. Hein. J'adore la lecture à haute voix de manière générale. Et je trouve que je me suis amélioré avec le stream depuis que j'ai commencé. Donc peut-être que de temps en temps, au lieu qu'on fera des revues de presse, on pourra tenter de faire des trucs un peu comme ça aussi, ou s'il y a un article où je sais qu'il y aura un peu une belle plume, un truc un peu sympa derrière, plutôt le lire comme ça, sans trop commenter, et laisser l'article parler par lui-même. Ça dépend de quoi on lit, quoi. Voilà. Ribaudible. Eh oui, eh oui. Bien, mais il aurait pu dire comme Silent Hill au lieu de Stranger Things. Oui, effectivement. Si c'est la seule remarque que tu as à dire, Jérémy, ça va. On s'en sort bien.